Új nap, új élmény. Ismét úton vagyunk, egy elefánt rezervátumba fogunk ellátogatni. Notre voyage nous a emmenés dans le désert de Dubaï, dans la folie de Bangkok et dans la très paisible ville de Chiang Mai en Thaïlande. Après un cours de cuisine fantastique, nous sommes allés à la rencontre d'éléphants dans un sanctuaire où ils sont recueillis après des conditions de vie très difficiles. Une sorte de retraite bien méritée, financée par les touristes qui viennent nombreux les approcher et ici sans les monter. Bienvenue dans notre univers déguste. Bienvenue dans notre road trip dégustation. On s'est changé en tenue traditionnelle pour être confortable avec les éléphants dans le jungle. Comment sont arrivés ces éléphants ici? À la base, il n'y en avait pas en Thaïlande. Ce sont des éléphants d'Asie et d'Afrique. Et ce qui fait qu'ils sont entrés ici, c'est que pour aller dans la forêt, pour aller dans la jungle, les mecs ils y allaient avec des véhicules, genre 4x4. Par contre, pour aller s'enfoncer dans la jungle, les véhicules ne rentraient pas. Donc ils ont pris les éléphants pour transporter le matériel, etc. Et ils ont importé des éléphants. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils les traitaient mal parce qu'il ne faut pas monter sur les éléphants. L'autre inconvénient, c'est qu'une fois qu'ils étaient ici, ça a un coût de les nourrir et les propriétaires sont mis à les laisser dans la nature, à les abandonner, laisser à leur sort et du coup ils mouraient. Et l'idée, c'est que se sont créés ces camps pour s'occuper d'eux. Un éléphant, ça peut vivre 80-90 ans. Une femelle éléphant, et là il y en a pas mal, ça peut faire 5 petits éléphants. Pas en même temps. Nagyon érdekes bőrük van, és olyan szép a szempillájuk. C'est la liberté totale pour nous et pour les éléphants. Je me sens en liberté ici. C'est fantastique. Ils sont très gentils. Ce sont nos amis. C'est un endroit fabuleux. J'ai envie de revenir. C'était pas suffisant, juste un après-midi. Non? C'était tellement bien que ça donne envie de... Mais tous les endroits qu'on fait, ça donne envie de revenir parce que tout est tellement fantastique. Et ce qu'on pourrait faire, c'est se refaire un bisou volé. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller au Laos. Donc demain, on part au Laos. On reste quelques jours. On ne sait pas combien parce qu'on ne sait pas comment on va au Vietnam. Donc ça, c'est l'aventure, l'imprévu. On ne sait pas. On n'a pas trouvé un vol. Donc, c'est l'imprévu. Et c'est le prix de la liberté, finalement. Oui, c'est le prix de la liberté que des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut ou comment on veut. Parce qu'il y a des limites quand même au niveau des vols ou des autres moyens de transport. On fait comme on peut. On fait comme on peut, et puis si on doit changer nos plans, on change nos plans. Mais c'est bien parce que ça nous aide à accepter la
laisser couler les choses. Comme le moine nous a dit, il faut faire comme ça. Laissez passer. Oui. Et puis, on est bien partout, donc il n'y a rien de grave, on se sent bien. Si on achète une maison dans la jungle, on revient quand on veut. J'ai vu des maisons à vendre. Ouais. Oui. Voilà. Donc prochaine aventure, on va acheter une maison dans la jungle. Pour y venir quand on veut. Hein? Non, déjà on vient quand on veut. Oui. On va retourner en Asie, ça on sait déjà. On sait déjà. Mais comme dirait le moine, on ne se pose pas de questions pour demain Parce qu'on est là, maintenant et ici et maintenant. et on vit le moment présent. Oui. Donc, vivons les amis.